En 2023, et ça je m'en souviens comme si c'était hier, on avait le plaisir avec les copains de chez Mido de partir à Turin. Et moi j'étais là, mais Turin en fait, j'ai pas du tout envie d'aller à Turin. On avait vraiment cette idée de la ville, ancienne ville industrielle, je sais pas beau, grise, sale. En fait, évidemment, ma tête a été tournée à 360 degrés parce que la claque que j'ai prise en fait de cette ville, elle était puissante. Donc tout d'abord, grand 1, je recommande à la Turin parce que c'est une ville de fou. Et grand 2, nous y sommes surtout allés pour visiter un musée exceptionnel, le musée de la télévision italienne à Turin, parce que Mido voulait nous parler d'un format TV, d'un format particulier des années 70 et nous présenter alors la Mido Multifort TV Big Date ou Grande Date pour nos amis français. Grosse réussite, gros succès de cette montre et aujourd'hui, on va voir sa déclinaison de boîtier en 35 mm. C'est que du plaisir, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, c'est parti. Le format TV, on entend, c'est vrai, ce mot-là partout, il vient vraiment des années 70 où on avait cette forme de boîtier qui venait un peu casser les codes du classique de la montre qu'on connaissait tout au long du XXe siècle, même si au début du XXe, il y a eu des montres pas si classiques que ça, on va dire juste pour casser un peu le format rond qu'on voyait beaucoup dans les années 60. Et du coup, années 70, format TV pour la bonne grosse télé de 6 mètres de long de nos grands-parents, donc qui a donné lieu à beaucoup de designs surprenants en horlogerie et en particulier chez Mido. Ça, c'est juste un exemple, mais en 73, chez Mido, on avait la Multistar avec son boîtier TV reconnaissable parmi tant d'autres, avec une large lunette plate, brossée, soleillée, les arêtes bien polies, un cadran un tout petit peu fumé, ça c'est vraiment 70s qui tirait sur les tons vert et gris, et surtout on retient, ça c'est des petits détails de design que j'aime bien de ces années-là, des index rainurés comme les aiguilles et un affichage du jour et de la date, format un peu colonne, à 6 heures dans le cadran. Dans les années 80, c'est plutôt la Commander, qui est aussi célèbre chez Mido, qui va recevoir un boîtier du genre, mais encore un peu plus fin, et c'est ça qui est appréciable. C'est donc pour ça que quand, en 2023, Mido a présenté sa Multifort TV Big Date, on n'était pas si surpris que ça. Enfin, on était évidemment super surpris parce qu'on se disait en fait pourquoi Mido sort ça. Est-ce qu'on attendait Mido ici? Pas forcément, mais en même temps depuis le développement de la marque ces dernières années et sa puissance renouvelée en France, si je puis dire, c'était finalement pas tant une surprise que ça. Mais la nouveauté, pour faire clair, c'est quoi? C'est tout l'esprit de cette Multifort TV Big Date de 2023. Donc la forme du boîtier, les particularités du cadran, mais cette fois dans un boîtier de 35 par 34,2 mm. Donc même chose, il va falloir juste mettre de côté la grande date qui ne pouvait pas avoir sa place durable au sein du cadran, sinon c'est toujours le même plaisir. Comme je vous le disais, du coup, on a une seule taille de boîtier pour cette nouveauté, toujours avec ces petits points d'identité qu'on aime bien. J'entends les ponts protège-couronne, les alternances de finition satinée et polie, cette belle lunette et son repère à midi, cette lunette d'ailleurs qui était satinée verticalement avec les arêtes polies et un joli décroché à midi et à 6 heures. Vous l'aurez remarqué aussi, ça vraiment on ne peut pas passer à côté, les cornes sont très courtes, aussi satinées, et comme je vous le disais, la principale différence avec le boîtier qu'on découvrait il y a un an, c'est la taille de 35 par 34,2 mm, et surtout, et là écoutez-moi bien, j'enlève mes lunettes, une épaisseur de 9,3 mm, donc c'est une petite bombe au poignet. Je crois qu'on comprend tout quand on la porte et quand on la voit surtout. C'est pour moi les proportions idéales. Ça, c'était pour le boîtier, mais les cadrans sont toujours aussi bien réussis. On va commencer en regardant à midi. Comme je vous le disais, on n'a plus de grande date, donc cette date avec affichage par double disque, elle a disparu parce qu'on n'avait pas du tout le même format de boîtier ni la même épaisseur. Et ici, il a été choisi de mettre une date toute simple par disque de date à midi. Donc on conserve quand même le placement de la date découvert en 2023, mais juste on a une date simple et pas une grande date. Les cadrans, ils jouent toujours aussi bien avec la lumière, et pour deux des versions, on va retrouver l'esprit de 2023 et même l'esprit des années 70 avec une version grise, une version bleue, où vous avez comme ça des cadrans un peu azurés horizontalement, c'est-à-dire avec de fines rainures. Je vous rappelle, l'azurage, c'est ce qu'on trouve souvent dans les sous-compteurs de beaucoup de chronographes, c'est le fait d'avoir vraiment ce côté vinyle. Et là, on va retrouver comme ça ce fin azurage qui n'est pas égal sur toute la longueur du cadran. Et ça, franchement, c'est très beau. Et surtout, ce côté un peu fumé, ce côté un peu dégradé avec un centre
plus clair, que ce soit bleu ou gris, et une extrémité qui va vite tirer vers le noir. Pour tout le reste, on a toujours ces index luminescents qui ressortent du cadran de forme trapézoïdale aux points cardinaux, et sinon ce sont des petits points blancs aux index, comme d'habitude, sauf évidemment, vous l'aurez compris, à midi où on a cette fameuse date. Je pense aussi que cette technique d'azurage du cadran, moi, elle me renvoie vraiment au canal plus qui n'était pas du tout clair à la télévision, on avait de la neige, ça nous renvoie à cette télévision qui capte mal, qui fonctionne mal, pour revenir dans l'esprit de la TV. Donc du coup, ça fait encore plus de sens. Et il y a un autre détail esthétique qui est à noter dans cette nouvelle Mido Multifor 35 qu'on avait aussi sur le modèle de 2023, c'est le fait que le réo il a été utilisé à bon escient pour mettre la minuterie. Donc en fait, on perd pas ce côté en fait plein de couleurs qui vient s'étendre comme ça sur les réos de cette montre. Du coup, c'est vraiment un splash de couleurs, si je puis dire, assez fort, assez entier, assez cohérent. Ça donc, c'était pour les versions cadran rainuré, azuré, bleu et gris. On trouve aussi deux très jolies versions nacre blanche et bleue avec en place et lieu des index habituels de petits diamants taille brillant. Vraiment tout petit, tout mignon, tout sympathique. On trouve aussi une dernière version au cadran marron avec le même dégradé mais une finition plutôt mate du cadran, toujours avec ces petits diamants taille brillant dans un boîtier PVD or rose, bracelet compris. Si en 2023 sur la Mido Multifor TV Big Date on pouvait trouver le calibre 80, célèbre calibre utilisé par quelques marques du Swatch Group, c'est fini ici, c'est fini, vous en doutez, parce que la réduction de taille du boîtier, le fait de ne plus avoir de grandes dates, on s'est tourné vers un autre calibre, mais alors celui-là, je l'aime tout particulièrement. Ce calibre, c'est le calibre 72. Et ce calibre 72, il a été très peu utilisé au sein du Swatch Group. On pense à Longines, par exemple, qui l'utilise. C'est une petite bombe, 72 heures de réserve de marche. C'est un calibre qu'on avait découvert sur la Mido Ocean Star 39. Je vous remets la vidéo juste ici. Et ce calibre-là, il a 72 heures de réserve de marche, spirale Nivacron pour éviter la mauvaise influence des ondes magnétiques. Et il a surtout une très très belle finesse, de jolies décorations. Alors ici, on ne le voit pas, mais la masse a été décorée comme il est de coutume pour ce calibre de bon niveau, ce calibre assez premium quand même au Swatch Group, en particulier chez Mido. Et comme je vous le disais, c'est aussi un calibre qui a été utilisé chez Longines. Bon, je crois que la messe elle est dite pour cette Mido Multifor TV 35, disponible à partir de 1200 € sur les cadrans gris et bleus qui sont personnellement mes favoris. J'avoue avoir un petit coup de cœur quand même pour le cadran nacre blanche parce que c'est de la véritable nacre. Vu que la montre est petite, elle a un peu un côté bijou. Encore une fois, on parle de tailles qui sont vraiment unisexes, mais n'allez pas croire que ce sont des montres pour dames. Ce sont aussi des montres pour hommes et qui nous renvoient vraiment à la beauté de l'horlogerie et à les proportions qui devraient être finalement assez justes dans cet univers. Donc je vous le disais, 1200 € pour ces deux cadrans gris et bleu, 1250 € pour la nacre blanche et la nacre bleue, et 1400 € pour la montre avec son cadran marron et sa finition PVD or rose, bracelet, boîtier compris. Ma conclusion, elle va être très simple. En fait, c'est là qu'on attend Mido. C'est tout. Et Mido, malgré être une marque importante du Swatch Group, est une marque qui a quand même su écouter les demandes des clients rapidement. J'entends par là que, évidemment, même si c'était un banger, la Multifor TV Big Date de 2023, c'était quand même une montre un peu costaud. Et là, en un an, ils ont quand même réussi à produire le même boîtier en désépaississant ce dernier, en le rendant plus simple, plus petit en proportion, en ne perdant pas d'identité, puisqu'on a toujours la forme du boîtier, les finitions, les cadrans. On a perdu la grande date, certes, mais je vous ai expliqué toutes les raisons, et on trouve quand même toujours une date placée à midi. On n'a pas renié sur cette identité-là, la date n'est pas à 3 heures, la date n'est pas à 6 heures, elle est bien à midi. Donc on a un produit similaire, avec des proportions qui sont plus raisonnées, et qui ira très bien à la fois sur le poignet d'une femme que sur le poignet d'un homme. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, les images parlent pour elles-mêmes. C'est vraiment une montre qui est sportive, jolie, bien faite, à un prix qui n'est pas du tout déconnant, vous vous en doutez, étant donné la qualité qui est mise à l'intérieur. Donc franchement, j'ai rien d'autre à dire de plus que ça, par le fait qu'elle nous plaît, évidemment, vous l'aurez compris, beaucoup. On vous aime, à bientôt, merci.